Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes dimanche, n'est-ce pas? Hier, samedi donc, je rentre du boulot, t'as vu? Enfin de mon deuxième taf. Alors, attends, je cherche celui qui déconne. Ah c'est celui-là? Non, c'est le nouveau qu'il avait commandé, voilà. Roulement qui viennent de Corée, mon ami. Alors tu vois, truc de ouf. Vendu par SKF, je tiens à le dire. Donc, alors, attends, je le cherche le petit. J'ai dû le mettre par là, je ne sais où encore. On s'en fout. Donc ça c'est une nouvelle pièce. Bon enfin bref, il est par là, voilà, il est là. Alors écoute-moi ça mon ami. Alors il vient de Corée, tu vois. Mais vendu par SKF, tu vois. Maintenant SKF ils se fournissent en Corée, hein. Faites gaffe à ça, hein, surtout. Donc moi je commande plus chez SKF, tu vois, ou sur n'importe quel site, tu vois. Coréa, ça vient de Corée, tu vois. Donc tu vois, roulement vendu en 6303 C3, tu vois. Coréa, tu vois. Tu ne peux pas le louper, j'ai envie de dire. Donc du coup tu vois, et écoute ça quoi. Tu vois, là, ça bloque, tu le sens. Et le truc, il est tout neuf, mon ami. Donc, tu vois, mauvaise qualité, ça. Donc, du coup, hier, je mets les roulements, tu vois, dans les carters, machin. Là, ça tourne nickel, c'est génial. Euh, je chauffe le carter, tu vois. Parce que moi, maintenant, je fais comme ça. Je monte toutes ces boîtes, bim bam boum. Je prends le vide-broquin qui sort du congèle, pardon. Je le mets, ça rentre tout seul. Ensuite, je prends le carter côté allumage. Je mets ma pâte à joint Dirco, tu vois, qui est fait pour bagnole à la base, pour les cache-culbuteurs, donc je peux te garantir que ça tient. Ensuite, je rechauffe ici les portées de roulement, tu vois. Bloom, ça rentre sans forcer. Après, je mets les vis allumage, tu vois, pour qu'ils descendent bien à plat. Une fois que le carter est embuté contre l'autre, tu vois, et que les vis sont pas serrées, mais tu vois qu'elles arrivent embutées, je mets une vis ici, tu vois. Comme ça, boum, il est bien à plat, tu vois. Et je commence à visser, tu vois. Première vis ici, deuxième vis là, troisième vis là. Elle est où là? Quatrième vis ici. Et après, je serre pareil ici, tu vois. Une fois là, après là, là et là. Et une fois que tout est bien serré, je repars d'ici. Je mets un quart partout sur les vis. Et pareil ici, tu vois. Pour être sûr que tout soit bien bloqué. Et en vérifiant toujours que, tu vois, ça tourne nickel. Du coup, hier, je fais ça, tu vois. Je fais putain, le vide-broquin il passe pas, tu sais, avec le roulement. C'est quand même bizarre, quand même, tu vois. Donc, je regarde le vide-broquin et sur le vide-broquin, si tu veux, t'as un petit épaulement, tu vois. Chose qu'il n'y avait pas sur. Ça, c'était celui qu'il avait avant, tu vois. C'est le top perf, tu vois. Tu vois, il y a un léger épaulement, mais tu vois, bon, c'est léger, tu vois. Là-dessus, c'est du 6303 C3 qui va, tu vois. Parce que si tu veux, ce qu'on dit 6303, le 6303 C3, le C3 si tu veux, c'est le jeu que tu as ici, tu vois. L'espèce de léger épaulement que tu as là, tu vois. Léger, tu vois. C'est un mini-jeu, quoi, si tu veux. Mais sur le villebrequin que j'ai commandé, tu vois, renforcé, l'épaulement, tu vois, il commence ici, tu vois. Donc du coup, le 6303 C3 qui vient de Corée, tu vois, parce que je rappelle, la Corée ainsi que la Chine, c'est des mesures impériales, tu vois. C'est pas métrique, si tu veux, comme en Europe, etc. Donc du coup, bon, ben ça passait pas, tu vois. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai redémonté le bloc, renettoyé la pâte à joint, tu vois, parce que il faut 24 heures pour qu'elle sèche. Donc pour faire ça propre, tu vois. Donc resurfacer le carter, tu vois, côté joint, si tu veux. Et du coup, j'ai mis un roulement 6204 C4, tu vois, côté allumage. Et je suis allé faire des petites recherches, tu vois. Pour pas longtemps, hein. Je suis allé sur la bécannerie, tu vois. Le vilebrequin, c'est un. C'est là. Le vilebrequin, en fait, c'est un. Alors ça marche très bien, hein. Moi je l'ai déjà monté sur un kit 70, ça bouge pas quoi. C'est un TNT original, tu vois.
qu'il est renforcé à mort. Le seul truc qu'il y a, c'est que en fait, si tu veux monter un allumage MVTDD, tu vois, ou un allumage comme ça, performance, tu veux, le top perf, non, parce que c'est différent, quoi, si tu veux. Si tu veux, vu que c'est renforcé, si tu veux, euh, tu peux remettre ton allumage d'origine, parce que l'allumage d'origine, je sais même plus où je l'ai rangé, là-bas. La cloche, si tu veux, elle est lourde, tu vois. Donc si tu te mets, putain le casque, si tu te mets par exemple un vilebrequin, je te dis une connerie, Most, qui est fait, qui est plus léger, tu vois, qu'un vilebrequin comme ça, et que là tu mets ta cloche d'origine qui elle est lourde, sur un vilebrequin léger, ça va te bouffer à force de tourner, tu sais, à l'inertie, ça va te bouffer la queue de vilebrequin. Mais là, vu que c'est un vilebrequin renforcé à mort, avec la cloche d'origine, c'est nickel, tu vois. Ça ne craint rien. Donc si par exemple tu as un kit 70, tu vois, ou même un kit 50, enfin, voilà, tu vois, même un kit 80 si tu veux, que tu mets ce genre de vilebrequin en conservant ta cloche d'allumage d'origine, ça risque rien. Tu vois. Par contre, si tu mets par exemple un vilebrequin Most, un vilebrequin Conti comme j'ai mis, etc., soit tu prends une cloche plus légère, c'est-à-dire que moi, j'ai pas la cloche avec les dentelures, j'ai pris une cloche de Aprilia SX Super Mode, tu vois, pour que ce soit plus léger, si tu veux, pour soulager la queue de vilebrequin. Parce que le fait de mettre des vilebrequins, parce que tu vois, c'est un manque de connaissance, ça aussi, de mettre des vilebrequins, que ce soit Most, Paulini, tu vois, des choses comme ça, tu vois, avec les doubles masses comme ça, même Paulini ou Barikit, tu vois, le Barikit piste par exemple, t'as ta bielle comme ça, tu vois, t'as les deux masses pleines, tu vois, à côté de la masse pleine du menton, si tu veux, qui est au milieu, tu vois. Par exemple, je vais te montrer sur celui-là, ça sera plus compréhensible pour toi, tu vois. Ça, c'est un vilebrequin, enfin voilà, basique, tu vois. Et tu vois, il est renforcé celui-là aussi, tu vois. Alors, t'as le menton là, et souvent, t'as deux masses ici, tu vois, en plus, et deux petites masses comme le barakit, il est comme ça, t'as deux masses de chaque côté, quoi. Une de chaque côté et une petite pour équilibrer les deux autres masses, tu vois. Et ça, c'est des vilebrequins légers, tu vois. Donc, sur les vilebrequins légers, il faut éviter de mettre des cloches comme ça, quoi. Parce que c'est lourd, tu ne mets pas un truc lourd sur un truc léger. Et le fait de mettre ces vilebrequins, c'est pour alléger tout le groupe moteur, si tu veux. Donc à ça, tu mets un piston léger, etc. Comme j'ai fait sur la TZR, par exemple, j'ai mis déjà des roulements en céramique, tu vois, pour que le vilebrequin il soit moins freiné. J'ai enlevé la pompe à huile, parce que sur la pompe à huile, tu vois, par exemple, tu as ceci, tu as l'engrenage, tu vois, qui se fixe sur l'engrenage de l'autre côté, là, côté carter embrayage, qui se fixe sur cet engrenage, tu vois, lui il est entraîné, bloum bloum, il entraîne tout le groupe pompe à huile, si tu veux. Et du coup, ça fait un frottement et ça te freine le vilebrequin. C'est pour ça qu'on enlève la pompe à huile. C'est pas une question de lubrification ou je ne sais quoi, tu vois. Donc ça, je l'ai enlevé, tu vois. À ça, j'ai mis sur ma machine à moi, j'ai mis un vilebrequin Conti CHR, tu vois. Un piston full alu, c'est-à-dire, tu vois, lui, je vais lui faire pareil, tu vois. Et ça tient. Bon, je te montrerai après. Ou dans la prochaine vidéo. J'ai mis un piston full alu, comme ça, tout le groupe en biellage, si tu veux, il est pas freiné, tu vois. Il est plus léger, ça tourne plus vite, ça marche mieux. Tu vois, c'est pour te dire, tu vois, j'attends toujours mon carbu 17,5 que j'ai envoyé chez Paulini. Avec le carbu 12 YSN, je prends 93 km/h. Bon, j'ai tout le reste, tu vois, j'ai toute la partie TPR embrayage, quoi. Bon, enfin voilà, tu vois. Mais tu vois, il y a des petites choses comme ça que tu peux faire pour améliorer ta machine. Bon, enfin bref. Donc du coup, là, on a mis des... Enfin, j'ai mis, pardon, tu vois, ce charmant
roulement 2RH, parce qu'il est doublement renforcé, tu vois, pour la boîte. Là, du coup, il y a un 6204 C4 côté allumage, tu vois, à cause de l'épaulement du vilebrequin. Voilà, toutes les vitesses passent. Ça passait pas avant parce que le gars, alors c'est pas mon client, c'est le gars qui lui a vendu le moteur, tu vois, pas mon client, quoi, si tu veux. Il avait inversé les fourchettes, si tu veux. La fourchette du haut était en bas et la fourchette du bas était en haut. Donc forcément, ça n'allait pas marcher, t'as vu. Donc ça c'est fait. Donc là, j'ai commandé, alors ça aussi, tu vois, alors tu vois, c'est 50, donc je déconseille à mort, quoi. J'ai commandé, tu vois, pour mettre repartir sur des vis neuves, tu vois. Du coup, il a fallu que je me démerde, parce que si tu veux, les vis là, tu vois, qui sont censés aller bah, sur la générique, tu vois, bah, n'y vont pas, tu vois. Donc déjà, bon, j'ai commandé ça pour rien. Donc du coup, bon, ben, je vais pas le facturer au client, tu vois, ça sert à rien, tu vois. Donc du coup, je m'en servirai, je sais pas, pour un moteur ou je ne sais quoi. Si je refais, je sais pas, un autre moteur. Bref, parce que tu vois, les vis comme ça, là, si tu veux, il y a celle-là qui est allée, tu vois. Alors, à moins que ce soit les pas de vis, tu vois, mais je vais pas m'amuser à refaire les pas de vis, tu vois. J'en ai déjà refait 4, tu sais, ça m'a saoulé. Et puis, bah, je vais pas le facturer, tu vois. Donc, j'ai refait le pas de vis ici et le pas de vis ici, tu vois. Après, j'avais déjà des vis neuves, donc j'ai remis les bonnes vis, tu vois. Comme, parce que comme tu peux voir, la tête n'est pas la même, tu vois. Si tu remarques bien, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc j'ai remis ben, les vis neuves, tu vois, là il n'y en avait pas, bon, j'en ai remis une. Là ça tourne. Donc la pâte, est-ce qu'elle est sèche? À peu près. Donc là je vais faire ça devant toi, tu vois. Parce qu'il faut que je continue, tu vois, tu vois. Parce que j'ai loin d'avoir fini. Je me suis commandé ça. Alors ça à dents, parce que je sais que comment dire, ou alors c'est moi, tu vois, qui suis trop maniaque, mais niveau propreté, bon voilà. Donc quand je vais lui renvoyer le moteur, tu vois, et ben je vais lui mettre ça dedans, tu vois. Comme ça, pour nettoyer son moteur. Le truc, il a arraché. Les deux cartons, il y a exactement 2, 4, 6, 8, 10. La 11e, elle est là-haut. J'en ai utilisé une déjà pour renettoyer le moteur. Ça, je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai payé 30 balles. Avec les frais de port. Donc je te défie de trouver moins cher ailleurs, tu vois. Et puis je peux te garantir que ça envoie du pâté, tu vois. Donc ouais, alors attends, je te pose là 2 minutes. Mon excuse, c'est parce que je vais mettre le moteur dans l'autre sens, tu vois, du coup. Pour te montrer un peu quand même, tu sais. Parce que j'ai pas chômé depuis hier. Hier j'ai fini le taf, il était midi et demi, je crois, ou je ne sais même plus, parce que j'en peux plus là, déjà. Et tu vois là, tu vois, ouais, il y a un peu de jeu, mais c'est normal, tu vois. C'est le jeu, bon, tu vois, je vais pas changer la boîte non plus, tu vois, mais je vais essayer de te montrer au mieux. Ouais, tu vois, bon, il y a un peu de jeu, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Donc là, ça tourne nickel. Vilebrequin, vilebrequin. Balancier, pareil, roulement renforcé. Là, tu vois, pour voir si ton balancier a une couille, c'est facile. Tu le mets en bas, tu vois. Il faut qu'il revienne toujours dans sa position initiale. Donc là, c'est bon, tu vois. Il ne restera plus qu'à mettre la clavette, tout le système. Ça, c'est la petite préparation que je lui ai faite. Enfin, amélioration, tu vois. On peut pas dire que c'est une préparation, tu vois. Donc, parce que tu sais, j'ai juste ouvert un peu, tu sais, pour que ça marche mieux, quoi, si tu veux. J'ai refait le passage lubrification, tu vois, comme je fais d'habitude. Là, tu vois le jour parce que, tu vois, c'est là. J'ai pas mis de joint spin encore. J'attendais que ça sèche un peu. Là, il faut que je le centre, tu vois. Parce que, tu vois, là, par exemple, c'est plus large là que là. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est prendre... Je vais faire d'abord, tu sais, j'ai encore d'autres trucs à vérifier, tu vois. Je vais prendre cette tige, tu vois. Je vais me caler là. Et je vais taper un coup sec. Mais pas 25 fois, sinon tu passes à travers, t'as vu. Si t'as peur de taper sur les carters, chose que je comprendrai,
Tu prends cet charmant écrou que tu visses. Et tu vois, parce que ça je l'ai déjà vu, tu ne vas pas jusqu'au fond, tu vois. Parce que si tu vas jusqu'au fond dans le boulon que tu tapes là, ben, tu vas taper sur la queue de vilebrequin, tu vois. Et là, bon, tu peux lui dire au revoir, quoi. Donc tu mets ton boulon comme ça, tu vois, pour taper que sur la surface du boulon, pas sur la queue du vilebrequin. Et tu vas tranquille avec un maillet. Si tu n'as pas de maillet, c'est très simple. Et ça, tu vois, moi c'est ma maître d'atelier qui m'avait appris ça, tu vois. Parce que tout le monde n'a pas une servante ou je ne sais quoi, tu vois. Et moi, mon maillet, Toto, il est parti avec. Donc, bon. J'espère qu'il va me le ramener. Quoi. Bon, je pense pas trop, tu vois. Enfin, je m'en rachète un. Tu prends un petit marteau comme ça, tu vois. Tu l'enveloppes dans un vieux chiffon, tu vois, que tu as. Donc, du coup, ça amortit, tu vois. Et là, tu peux y aller, mais tu vas, tu sais, tu vas pas comme un charron, tu vois. Tu vas pas, ouais, vas-y, je tape dessus. Tu sais, un coup sec, c'est bon, ça bouge tout seul, il n'y a pas besoin de batailler. Tu vois. Et tu vois, la pâte à joint, là, demain, elle sera sèche, même ce soir. Je vais lui mettre un peu de chauffage, t'as vu. Ensuite, ce que moi je fais, pardon, c'est qui me l'a mis. Ah putain, j'aime pas qu'on touche à mes affaires, ça me saoule. Ah, c'est là. Tu vois, j'ai ce petit outil qui est très sympathique. Et je le prends, si tu veux, je le passe comme ça, et ça m'enlève tout le surplus, tu vois. Sans enlever ce qu'il y a dessous, tu vois. Parce que si jamais tu prends ta pâte à joint et que tu tires comme ça, toute la pâte à joint que tu as mis sur tes plans de joint se barre. Voilà. Donc je ferai ça après, tu vois. Renettoyer ici, tu vois, parce que c'est tout dégueulasse. J'essaie de rattraper même ici, tu vois, mais bon, on peut pas trop y aller dedans, tu vois. Et l'huile de dessus, ça donne ça, si tu veux. Voilà, tu vois, j'ai couvert un peu là, tu vois. Comme ça, tu vois, ça va directement ici, tu vois. Tu vois, boum, ça part direct dans les transferts, tu vois. Je lui ai fait la petite gouttière aussi, tu vois, pour que ça passe directement. Bon, alors ça, c'est mon petit truc à moi, j'en dis pas plus, parce que j'ai pas envie comme copie, t'as vu. Donc voilà, petite gouttière faite, là, ça part direct dans les transferts, mon ami. Donc là, nickel. Bon, je vais resurfacer encore un peu ça vite fait, tu vois, en protégeant et tout. Bon, léger, hein, enfin, c'est même pas surfacé, si tu veux. Je vais y passer ça avec un chiffon, pour que ce soit bien propre. J'avais repassé un coup, mais tu vois, là, je pense qu'il y a eu de l'eau là-dedans, tu vois, pas du vrai liquide de refroidissement, tu vois. Donc là, bon, mais je vais refaire ça pour que ce soit nickel, tu vois. Il y a des trucs que j'ai pas réussi à enlever, ça c'est la peinture qui s'est barrée. Je sais même pas comment. Tu surchauffe, je pense. Ça, alors ça, je l'explique. C'est pour enlever la vapeur d'huile qui est dans le moteur. On ne va pas remplir ton moteur comme un taré. Ça sert à rien. Quoi. Et voilà. Là, tu vois, je voulais lui renvoyer en huile. Mais lui, il veut changer le contacteur qui est ici. Donc forcément, je ne peux pas. Oh, ça tourne, j'adore. Donc voilà. Donc là, je vais poser... c'est où? C'est là-bas. Se passe ça. Hop. Tu vois, ça, c'est très bien aussi. Tu vois. Je suis le conseil, tu vois, du Lyonnais. 10 tournois Racing, tu vois. Il a un générique en 96 Bidalo, tu vois. Voilà, il a mis ses joints spi dessus, tu vois. Parce que les joints spi comme ça, mine de rien, tu vois, comparé au Racing que j'avais foutu sur la Derby, tu vois, qu'on m'avait conseillé, tu vois. Ceux-là, en l'occurrence, bon, ben c'est de la merde. Tu vois, ceux-là sont très costauds, tu vois. C'est du béton, mon gars. Il peut rien t'arriver avec ça. Là, sur ma meule, j'ai mis ça, sauf tous les autres joints spi, tu vois, partout, tu vois, boîte, machin, sélecteur, etc. C'est dit comme ça. Il n'y a que ici, j'ai mis des joints spi Poligny double lèvre. Tu vois, parce que double lèvre, c'est un peu comme ça là-dessus. Les Racing, c'est simple lèvre, c'est de la merde. Donc voilà, donc là je vais faire ça, je vais centrer le vilebrequin. Je vais l'enlever, je vais galérer aussi. Poser tous les joints spi. Petite chose aussi de ce côté, c'est comme sur un M6, quelques différences près. Tu vois, j'ai en racheté tout ça parce que ça, en fait, il n'y en avait pas ici, tu vois.
que ça en fait, ça vient là, tu vois. Le côté bombé, mais ça je le montrerai dans une autre vidéo. Le côté bombé, pardon, vient se plaquer au roulement, tu vois. Après, tu as une autre rondelle lisse qui vient se fixer par-dessus. Et ensuite, tu as ton plateau presseur qui vient dessus, une cannelure, une rondelle, la noix et tout ton système embrayage. D'ailleurs, il crampe là, le top perf. Voilà, j'ai recommandé une bille pour les cames d'embrayage, s'il n'y en avait pas. Donc, tu vois. Et toutes ces vis de merde, je vais les enlever. Et je vais essayer pardon, de les remplacer par ce que j'ai là. En espérant que ça aille, régler ça. Bon, enfin, tu vois, j'ai encore du taf jusqu'à mercredi, il faut que je me manie. Voilà, donc je continue. Tu vois, ton petit moteur, Adam, je crois que ton petit pote, il va être dégoûté, quoi, parce que je peux te garantir que, tu vois, avant de le renvoyer, je vais le renettoyer, tu vois, pour qu'il soit vraiment nickel. Voilà, ben, je continue, hein, je vous laisse là-dessus. Merci de me suivre, j'ai vu qu'il y avait un nouvel abonné. Merci à toi, mon ami. Et le jeu continue aussi, hein, je vous le dis. Au cas où, je le dis en passant comme ça. Pour celui qui n'a pas suivi, qui vient d'arriver, ben, je crois que c'est Rabia, si je me trompe pas de nom, tu m'en excuses si je me trompe. Faut que tu ailles voir dans les autres vidéos que j'ai faites, tu peux pas louper, tu vas voir ma moto, elle est de profil, elle est devant un mur vert en bois, et j'explique ce que j'ai mis en place. Bon, merci à vous, 21 minutes, je crois que j'ai pas tué encore. Je vous laisse là-dessus, merci de me suivre, si tu as envie de m'envoyer un moteur, c'est simple, si tu es des Landes, tu vas sur Google, tu tapes Restore 50, boum, tu auras les tarifs, mon adresse, etc. Mes coordonnées pour me joindre. Si tu es hors des Landes, tu tapes Yannick Camiette sur Facebook. On discute, tarif, machin, je t'envoie tout, je t'explique, etc. Et voilà. C'était Motard Junior 40. Merci de me suivre. Et à bientôt, j'ai envie de dire. Allez, tchuss.